Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 décembre 2022. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'en ai un tout petit peu marre. Qu'on soit là en train de brasser de l'air et brasser de l'air. Bon, aujourd'hui c'est brasser de la neige, mais brasser de l'air et brasser de l'air pour finalement se poser les bonnes questions et savoir comment est-ce qu'il va falloir interpréter le CPI de cet après-midi, comment est-ce qu'il va falloir interpréter finalement les chiffres que l'on aura, et le discours surtout que l'on aura demain soir de la part de Monsieur Powell. Oui, j'en ai un tout petit peu marre, j'ai l'impression que ça fait 4 mois que je parle que de ça, 4 mois qu'on parle que de l'inflation, ou même 4 mois, je suis gentil, on va dire 6 mois pratiquement. Et on est là, on tourne en rond, on spécule. Oui, mais que va faire Powell s'il dit ça? Que va faire Powell si les chiffres sont comme ça? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Bref, j'en ai marre. J'en ai marre, pourtant, il va falloir encore serrer les fesses, en tout cas 2 jours, parce qu'il y a encore 2 jours assez compliqués à survivre. Alors hier, il faut quand même savoir que les marchés sont remontés, remontés un tout petit peu aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on était optimiste. Vendredi, on était pessimiste, mais hier, on était optimiste. Donc voilà, maintenant, la finance mondiale, c'est ça. Ça se résume entre optimiste et pessimiste. Alors bon, on va pas se mentir, évidemment qu'aujourd'hui, quand vous regardez les futurs ce matin, eh bien, ils sont plutôt neutres. Plutôt il se passe rien, plutôt on verra tout à l'heure. Eh bien oui, tout à l'heure à 14h30, le CPI sera publié. Alors le CPI devrait sortir à 7,3% selon les calculs très précis de ces messieurs, les stratégistes et autres analystes. Donc on verra ce qui va en ressortir. Normalement, si ça sort à 7,3, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si ça sort en dessous, ça veut dire que la Fed va pouvoir se décontracter du slip et ça ira beaucoup mieux demain lors du discours. Donc forcément, c'est clair que la Fed va commencer son FOMC meeting. Aujourd'hui, ils vont devoir intégrer ce chiffre du CPI, je vous l'ai dit et redit, blablabla. Donc en fonction du chiffre, eh bien, on verra ce que pourra potentiellement faire la Fed. La grande question aujourd'hui, et c'est ce qui a ramené sur la table un des stratèges de Morgan Stanley pas plus tard que ce matin, en disant, et finalement, on est en train tous de se prendre la tête avec l'inflation, de se prendre la tête avec ce que va faire la Fed, alors que finalement, c'est juste des old news. On sait simplement que la Fed va devoir continuer à monter les taux, elle va devoir continuer à garder cette pression sur l'inflation pour que ça ne remonte pas, en tous les cas déjà, et puis que ça continue à se calmer progressivement. Et ensuite à partir de là, potentiellement, eh bien, on pourra essayer de rééquilibrer l'économie pour autant qu'entre deux, elle ne soit pas tombée dans une récession. Mais c'est là où ce monsieur de chez Morgan Stanley revenait sur le sujet et dit, mais on va tomber dans une récession. Maintenant, on va devoir constater finalement que les revenus des sociétés sont en train de se faire péter la gueule et que dans quelques mois, eh bien, les revenus des sociétés vont diminuer. Les revenus des sociétés vont diminuer, mais donc les salaires devraient diminuer aussi. Et finalement, on devrait gentiment y arriver dans cette foutue récession. Alors pour l'instant, on n'est pas vraiment dans le mood parce qu'il y a encore un article qui a été publié ce matin qui était assez intéressant sur le fait qu'aujourd'hui, alors oui, vous avez des licenciements dans le secteur de la tech, oui, vous avez les bonus qui vont faire tout bizarre dans le secteur bancaire, mais par contre, alors au niveau du reste des secteurs, eh bien, on voit que les gens continuent d'être grassement payés, il y a des gros bonus, on voit que dans le secteur pétrolier, les mecs font des cartons cette année, c'est une des meilleures années où ils vont toucher les meilleures primes de salaire à la fin de l'année, donc vous avez des gens qui sont en train de se faire augmenter massivement sur les salaires, alors que de l'autre côté, nous on est en train de flipper comme des lapins de 6 semaines par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de l'inflation. Donc c'est pas tout à fait, on n'est pas encore tout à fait sorti, on va dire, de la forêt, de l'auberge qui est au fond des bois. Et donc du coup, eh bien, on est en train de se poser beaucoup de questions et on va avoir une partie de nos réponses, mais alors une toute petite partie de nos réponses tout à l'heure avec la publication du CPI. Et une fois qu'on aura eu les publications du CPI, eh bien, on va se dire, mais mon Dieu, mais comment est-ce que M. Powell va-t-il bien pouvoir interpréter toutes ces nouvelles demain soir? Que va-t-il nous dire après le meeting de la Fed? Oui, parce qu'il faut être très clair. De toute façon, ce qui va ressortir, ce sera surtout ce que la Fed va dire. On sait que la Fed va monter les taux demain. Ça sera 0,5 ou 0,75. Mais très honnêtement, si c'est 0,75, on sera un petit peu déçu. Mais franchement, c'est quoi la différence? On s'en fout complètement. Donc ce qui est intéressant à observer, ce sera le discours de M. Powell, la manière dont il va mettre une couche de dovish, une couche de hawkish, une deuxième couche de hawkish, ou alors une deuxième couche de dovish. Ce sera la grande question à laquelle il faudra que l'on réponde ces prochaines heures. Et c'est vraiment notre obsession du moment. Et je dois dire que franchement,
on a vraiment envie de passer à autre chose. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se passe quand même 2-3 choses à côté. Alors, il y a eu ce qu'on appelle un Merger Monday quand même hier, parce que vous avez donc Horizon Therapeutics qui a été racheté par Amgen, vous avez Coupa Software qui a été racheté par une boîte de private equity, vous avez Microsoft qui a investi quelque chose comme 4%, qui prend 4% du capital du London Stock Exchange en échange d'un deal pour que le London Stock Exchange utilise finalement le cloud de Microsoft. Et puis, puisque c'est bientôt l'été, eh bien vous avez les barbecues Weber qui se sont également fait racheter par une boîte de private equity. Donc comme quoi, il y en a quand même qui profitent de cette fin d'année pour faire les emplettes. Bah oui, c'est bientôt Noël, il faut se dépêcher d'aller acheter les derniers cadeaux et de pousser l'inflation à la hausse. Après, vous avez aussi eu le pétrole. Le pétrole, il remonte gentiment. Vous avez vu hier, on se traînait à 71,5, on était au bord de la fin du monde parce qu'on avait peur de la récession. Et puis alors tout d'un coup, hier, le pétrole est remonté à 74,12 et 74,12 ce matin en tout cas. Pourquoi? Eh bien parce que les Chinois, semble-t-il, sont en train de réouvrir. C'est fantastique. Alors, il faut savoir que normalement, d'ici 24 heures, on va de nouveau se faire un gros stress parce que bon, les Chinois vont réouvrir, d'accord, mais le Covid, il va monter aussi. Et puis, dans les autres nouvelles qu'il faudra retenir aujourd'hui, on a aussi donc Monsieur Jamie Dimon qui est revenu. Alors, Monsieur Jamie Dimon, je pense qu'il doit, excusez-moi de mon français et de la manière de m'exprimer, mais je pense qu'il doit s'emmerder profondément dans son job de CEO en ce moment parce que visiblement, il saisit à chaque fois une occasion de venir à la télé pour raconter quelque chose. Alors, l'histoire d'hier pour monsieur d'hier, l'histoire d'hier pour monsieur Jamie Dimon, c'était la crise énergétique en Europe. Il a dit attention, il va y avoir des coupures d'électricité, attention, il va faire tout noir. Et donc, il a dit que pour l'instant, on avait, en guillemets, sous-estimé l'impact de cette crise énergétique en Europe et que ça allait faire tout bizarre quand on allait s'en rendre compte, surtout que pour lui, ça allait durer plusieurs années. En gros, le message est clair, si vous voulez éviter les crises énergétiques, déménager aux États-Unis. Mais en tous les cas, pour l'instant, rien de nouveau au sujet de la crise énergétique. Et mis à part Madame Zelensky qui fait les plateaux télé en ce moment pour réclamer des groupes électrogènes pour tenir l'Ukraine au chaud. Mais rien de spécial sur le côté européen et pas de coupure pour l'instant. Ça ne saurait tarder. Maintenant, il y a une chose certaine, on sait déjà en France qu'il n'y aura pas de coupure demain soir lors des demi-finales de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. C'est peut-être demain soir ou pas. Je m'en fous tellement que c'est difficile de se rendre compte. Donc voilà, nous sommes le 13 décembre, on est au bord de la fin d'année. Tout le monde en a un tout petit peu marre de ce qui est en train de se passer. Et maintenant, on va passer nos 2 prochains jours, enfin on va dire les 36 prochaines heures, à se poser plein de questions pour savoir comment est-ce que M. Powell va-t-il bien pouvoir interpréter ces chiffres qui vont sortir cet après-midi. Le suspense est donc insoutenable, mais alors à côté de ça, eh bien il se passe d'autres choses parce que le monde n'arrête pas de tourner. Et puisque M. SBF s'est fait arrêter hier aux Bahamas, alors vous savez que M. SBF, donc l'ex-patron de FTX, était censé se présenter en tout cas devant le Banking Committee à Washington pour leur répondre à leurs questions, probablement via Zoom, mais ils ont trouvé une autre solution. Eh bien ils ont envoyé un mandat d'arrêt international et donc ils l'ont chopé aux Bahamas et ils sont en train de le rapatrier sur New York, enfin sur les États-Unis en tous les cas, pour lui poser des vraies questions en live. Alors les premiers mots de sa déposition à monsieur SBF aura été I fucked up. En gros, j'ai tout foiré. Et puis derrière, il a rajouté qu'il était très déçu parce que finalement, le CEO actuel a refusé son aide pour essayer de dénouer la pelote de laine et le petit chenil qu'il a laissé derrière lui en quittant FTX. Alors, il est très frustré par rapport à ça, mais je crois que globalement, il y a pas mal d'investisseurs de chez FTX qui doivent se foutre pas mal du fait qu'il soit un tout petit peu frustré. Pour le reste, eh bien, c'est l'hiver, il neige, on va rester bloqué à la montagne encore quelques jours, visiblement, vu la situation météorologique. Donc, pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent pour l'instant. Bien évidemment, les futurs sont inchangés, l'Asie ne fait pas grand-chose. On attend le CPI, et puis alors, une fois qu'on aura le CPI, eh bien, on aura tout loisir de tergiverser. D'ailleurs, je me réjouis déjà de revenir demain pour tergiverser sur le sujet. Et puis alors, surtout spéculer sur ce que va bien pouvoir nous dire Monsieur Powell demain soir, en fin de journée de ce mercredi 14 décembre, quand nous, Européens, on sera déjà tous rentrés à la maison. Voilà, moi je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte
en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis je vous mets juste après un teaser. Vous allez voir ça avant la fin de cette vidéo. Il y a le teaser du Outlook 2023 que l'on a tourné il y a quelques semaines avec Vincent et votre serviteur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Moonlight. Bye bye. Attends, moi, j'ai rien contre Tesla, j'aime beaucoup Tesla. Mais... Sors de cette pièce. Non, Ok, je pars. Là, en 2022, on corrige une bulle de l'investissement particulier qui est parti all-in. Je pense que 2023, j'imagine pas qu'on ait un 35% de rebond en 2023. Je pense que mon opinion, c'est que les points hauts sont faits sur les matières premières, que le pétrole a fait son point haut, sauf choc exceptionnel.